Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Travailleurs handicapés, récapitulatif des DOTH sur Net Entreprise. Le contrôle du respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés s'effectue au moyen de la déclaration relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, DOTH, qui est intégrée à la déclaration sociale nominative, DSN. Le 23 mai 2025, le GIPMDS, en charge de la maîtrise d'ouvrage de la DSN, a annoncé l'ouverture d'un nouveau service, la fiche récapitulative de la DOTH en DSN. Ce service permet aux employeurs de consulter et de télécharger l'ensemble des informations provenant de l'URSSAF, déclarées dans leur DSN au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Pour profiter de ce service, les employeurs doivent se connecter sur leur compte Net Entreprise, puis Autres services et Fiche DOTH. Les données peuvent être consultées en ligne et téléchargées au format PDF, par exemple, afin de conserver des copies à des fins d'archivage ou administratives. Deuxième sujet de notre JT. Pas de parasitisme sans élément intentionnel. Pour rappel, le parasitisme est une forme de concurrence déloyale sanctionnée par la loi. Il consiste, pour une entreprise, à profiter indûment des efforts, des investissements ou de la notoriété d'une autre entreprise sans apporter sa propre valeur ajoutée. Dans cette affaire, une société, qui commercialise depuis longtemps une gamme de bijoux ayant pour motif un trèfle à 4 feuilles en pierre semi-précieuse, a poursuivi pour acte de parasitisme une société concurrente qui a lancé une collection similaire. Elle demande à ce titre la réparation du préjudice subi. La Cour de cassation rejette sa demande au motif que, compte tenu des éléments apportés, il ne peut être déterminé que la société concurrente ait eu la volonté de se placer dans son sillage. La société concurrente s'est juste inspirée de son propre modèle de trèfle à 4 feuilles provenant de sa propre marque, et a utilisé des matériaux similaires afin de répondre aux tendances du moment, ce qui en l'occurrence n'est pas interdit. En conséquence, comme la volonté de profiter de la notoriété de la première société n'était pas démontrée, il ne peut y avoir de parasitisme. Troisième sujet de notre JT. Droit de mutation. En cas d'achat d'un bien immobilier, le taux des droits de mutation revenant aux conseils départementaux est en principe de 3,80%, avec la possibilité pour ceux-ci de les porter à 4,5% maximum. La loi de finances pour 2025 prévoit la faculté, pour les départements qui le souhaitent, de relever temporairement ce taux de 4,5% à 5% pour les actes conclus entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028. Au 1er avril dernier, 27 départements avaient fait ce choix. 46 nouveaux départements font application de ce taux de 5% depuis le 1er mai 2025, ce qui porte à 73 le nombre de départements appliquant un taux de 5%.